Voilà, bienvenue à vous, bienvenue à tous. Je termine cette étude sur ce verset, enfin ces deux versets de Galates 5, 22 à 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bénignité, la fidélité, la bonté, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Alors après avoir étudié les 9 facettes du caractère de Christ, que sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance, j'ai eu à cœur de terminer vraiment cette étude en nous arrêtant à ce que dit Paul, cette dernière phrase, la loi n'est pas contre ces choses. On peut se demander pourquoi Paul termine ce verset par cette phrase. Paul, dans un premier temps, veut dire qu'il n'y a aucune restriction à ce mode de vie par l'esprit. Pour comprendre cette phrase, il me semble qu'il faut s'intéresser au contexte de cet épître. Paul écrit aux Galates qui, après s'être convertis au Dieu vivant et vrai, même délaissant les idoles, ont été tentés de se remettre sous le joug de la loi. Certains, à cette époque, comme aujourd'hui d'ailleurs encore, se posaient la question de savoir si la foi seule en Jésus-Christ suffisait pour être sauvé, ou s'il fallait tout de même pratiquer certaines lois juives, telles que la circoncision. Paul écrivit donc cette lettre pour nier catégoriquement le fait que sous la nouvelle alliance, les exigences légales de l'ancienne alliance, la loi, la Torah, telles que la circoncision, avaient un lien direct avec l'œuvre de la grâce de Dieu en Jésus-Christ pour le salut de nos âmes. Il réaffirme aussi clairement que nous recevons le Saint-Esprit et la vie spirituelle par la foi au Seigneur Jésus-Christ et à son œuvre expiatoire à la croix, et non en s'attachant à la loi de l'ancienne alliance. Pour plus de détails sur ce thème, je vous invite à visionner la série de vidéos Ancienne et Nouvelle Alliance sur notre chaîne YouTube. Maintenant, j'aimerais que l'on puisse réfléchir aussi à un point bien précis. Qui est l'auteur de la loi et le décalogue, ce qu'on appelle le décalogue, et qui est aussi l'auteur du fruit de l'esprit? N'est-ce pas la même personne? Le Dieu trinitaire. La Bible nous dit ceci: toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. On trouve ça dans l'épître de Jacques au chapitre 1 et au verset 17. Mais aussi en hébreu, il est dit, Hébreux 13, verset 8, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia, il est le même. Donc, comment le Dieu trinitaire, auteur de la loi, du décalogue, pourrait être contre ce que le Saint-Esprit, qui je rappelle est la troisième personne de la Trinité, fait dans l'être intérieur du croyant de la Nouvelle Alliance? Là encore, quand on parle du Saint-Esprit, nous pouvons trouver la plus grande promesse de la Nouvelle Alliance, le don du Saint-Esprit à tous les croyants. Quand on considère la loi, en y réfléchissant, ne fallait-il pas toutes les caractéristiques du fruit de l'esprit pour pouvoir respecter et même mettre en pratique tous les commandements? Regardons d'un peu plus près à ces commandements. Le premier nous dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Ne fallait-il pas pouvoir faire preuve de fidélité? Tu ne te feras pas d'image taillée. Là encore, il faut de la fidélité à Dieu. Tu ne prendras pas le nom de Dieu en vain. Ici, il y a la dimension de la fidélité, mais de l'amour aussi. Tu sanctifieras le jour du repos. Là encore, il nous est parlé de fidélité. Honore ton père et ta mère. Là, on peut parler d'amour, de patience, de bonté. Tu ne tueras point. Ici, on parle de la maîtrise de soi. Tu ne commettras point d'adultère. Là encore, il y a une dimension de la maîtrise de soi, mais aussi de l'amour, de la patience, de la fidélité. Tu ne voleras point. Ici, on a encore une dimension de maîtrise de soi, l'amour, de la bonté pour son prochain. Tu ne mentiras point. Amour, fidélité et bonté sont encore à l'œuvre aussi. Et tu ne convoiteras point. Fidélité, amour et même patience. Jésus dit, dans Matthieu 5, 17, « Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes,
Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Alléluia. Nous comprenons ici pourquoi nous avons besoin du caractère de Christ en nous. Étant sous la nouvelle alliance, je crois néanmoins que Dieu est toujours aussi désabusé quand nous mentons, quand nous convoitons, quand nous commettons l'adultère, quand nous prônons son nom en vain. Même si aujourd'hui le monde a désacralisé certaines de ces choses en faisant même la normalité, et j'ai envie de dire même en les plébiscitant. La Bible appelle cette désobéissance le péché. Même si c'est un mot qui semble sortir de on ne sait où, la Bible appelle la désobéissance à Dieu le péché. Et c'est ce péché qui nous éloigne parfois encore de Dieu. Mais gloire soit rendue à Dieu. De ce que là où la loi condamnait la désobéissance par la mort, la foi en Jésus-Christ et en son œuvre expiatoire à la croix, eh bien, nous permet de revenir à Dieu, même quand nous avons désobéi, eh bien, par la repentance. Nous lisons dans 1 Jean 1, versets 8 et 9, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité, que la gloire soit rendue à notre Dieu. » Jésus dira aussi en réponse à la question d'un pharisien quant à savoir quel était le plus grand des commandements, Jésus répondra en Matthieu 22, 37 à 40, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » C'est le premier et le plus grand des commandements. Et voici le second, qui lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces deux commandements dépendent la loi et les prophètes. Je conclus ainsi en disant que, comme pour la loi, nous avons pu voir au travers de toute cette étude sur le fruit de l'esprit qu'il est, comme le dit Jésus, pour la loi, eh bien, à la destination de Dieu, mais en même temps de notre prochain. Il s'avère donc, comme le conclut Paul, que la loi n'est pas contre ces choses. Amen. Bonne méditation et à bientôt.